très heureux d'accueillir notre prochain invité. Ça faisait un petit bout, je crois qu'on ne l'avait pas vu ici en ondes, à la télévision, qui est redistribuée maintenant partout dans le monde, hein. Dans le Donc, monde. les gens de partout, de tous les pays, vont pouvoir entendre parler de culture et patrimoine en compagnie de Catherine Gagnon, qui est coordonnatrice du développement culturel et patrimonial du côté de la MRC de Charlevoix-Est. Catherine, bienvenue au 205. Merci de l'invitation. Bonjour à toute l'équipe. Bien content d'être avec vous en ce vendredi 11 avril 2025. Oui, c'est dans le temps, ça sera marqué. Beaucoup de dossiers sur la table de Catherine Gagnon. Aujourd'hui, on va prendre le temps de se concentrer sur la culture, tout d'abord, qui est essentielle. On a vu beaucoup cet hiver dans les médias ce regroupement culturel qui avait à la tête Tania Contoyani, qui est directrice de l'Union des artistes, qui a l'idée, disons-le comme ça, un groupe d'artisans et d'artistes de la communauté culturelle québécoise pour se lever et débattre d'une certaine problématique. J'ai hâte de t'entendre sur cette problématique ou non. Je sais que le gouvernement a aidé au niveau des subventions. Il a fait des annonces positives en réponse à cette complexité, disons-le plus comme ça, complexité. Bien, Catherine, tout d'abord, parlons de cette entente de développement culturel qui est une entente qui régit les régions et qui aide chacun des partis à développer des projets culturels. Et c'est quoi une entente de développement culturel au juste pour qu'on saisisse bien les enjeux derrière ce projet-là? Oui, tu parlais tout à l'heure du gouvernement, du ministère. On travaille avec eux depuis de nombreuses années. Pour planifier, en fait, des actions en lien avec nos municipalités, en lien avec les besoins des citoyens. Donc, on planifie, on se donne une vision sur une entente. L'an dernier, c'était une entente annuelle, mais normalement, c'est des ententes triennales. Là, on a une entente de développement culturel triennale, donc ça nous permet d'avoir une vision sur une période un petit peu plus longue, ce qui nous permet d'avoir aussi des actions qui peuvent se planifier sur 2 ans, par exemple, ou 3 ans. Donc, c'est ça, c'est dans le fond une entente de développement culturel, c'est avec le ministère de la Culture. Oui, il y a le financement du ministère de la Culture, mais il y a aussi un rôle conseiller que le ministère de la Culture joue avec nous. Donc, ce n'est pas juste d'être un partenaire financier, c'est qu'ils sont là tout au long du processus, donc pour nous conseiller, à la fois sur nos comités d'analyse, à la fois aussi sur les projets que nous planifions. Le ministère est là pour aussi avoir un regard externe sur ce qui se passe à travers la capitale nationale. Donc, ils peuvent nous donner des idées ou nous mettre en lien avec d'autres collègues. Donc, une entente de développement culturel, c'est de respecter aussi le rôle de chaque partie. Donc, il y a le ministère, mais il y a nous. Donc, nous, on est en contact direct avec les organismes culturels, les artistes, on parlait tout à l'heure des artistes, les citoyens aussi, avec nos différents comités, on est en lien sur les différents besoins que peuvent avoir les citoyens. Donc, chacun a son rôle. Les municipalités, bien évidemment, sont là pour participer à cette entente de développement culturel. Donc, voilà. Puis, nous, cette entente-là est réalisée, possible grâce à notre politique culturelle qu'on a dans la région de Charlevoix-Est depuis de nombreuses années. Donc, on respecte les orientations puis, de la politique, puis on s'adapte aussi dans cette entente-là aux orientations du ministère. Donc, selon les programmes dans lesquels on applique pour déposer, comme cette entente triennale-là est axée sur les aînés et sur la jeunesse. Donc, on s'adapte aussi selon les fonds disponibles au ministère pour bâtir notre entente de développement culturel. Il y a plein d'informations dans ce que tu dis, Catherine, dans ce que vous dites. Je ne sais plus si... des fois, on utilise le vouvoiement radio-canadien. Bref, Catherine, parce que j'entends que, oui, l'entente culturelle, en lien avec les politiques culturelles de Charlevoix et le ministère, c'est un levier financier, mais c'est aussi un point commun, un lieu de rassemblement pour que les instances, les artistes, les organismes, les entreprises culturelles de la région et les innovations culturelles ne se retrouvent pas seuls à essayer de comprendre où est-ce qu'on va frapper à Québec, à Ottawa dans la vie. Il y a un point de rassemblement régional, il est ici, et toi, tu permets de faire le lien, non pas seulement avec le ministère, mais même entre les événements culturels et les artistes eux-mêmes, pour que ça devienne une communauté
culturelle. Je pense que ça sert à ça aussi, l'agent de développement, à travers ça. Là. Absolument. Notre rôle est à la fois, oui, financier, mais est à la fois conseil. Donc, on est la porte d'entrée à la MRC pour différents projets, que ce soit des projets artistiques ou autres. Mais effectivement, au niveau culturel, on essaie beaucoup de faire, en fait, des projets innovants en collaboration avec des partenaires. Donc, c'est sûr qu'on essaie de maximiser les collaborations. Là, c'est souvent très intéressant ce que ça donne comme résultat quand on ose collaborer avec des partenaires, puis les organismes sont toujours, ou les artistes sont toujours très intéressés là, par nos idées, des fois qu'on peut leur partager, mais en même temps, il faut dire qu'on laisse aussi beaucoup d'autonomie aux gens, aux organismes. On est là, ils ont des besoins, on est là pour répondre à leurs besoins. Mais s'il y a certains organismes qui ont besoin d'autonomie, on leur laisse l'autonomie aussi qu'ils ont. L'entente de développement culturel, c'est un outil aussi très flexible, qui s'adapte, qui n'est pas très rigide, là, dans le sens qu'on est capable de trouver des solutions avec nos partenaires, puis de voir si c'est possible de le financer tel projet, puis comment on peut le financer. Puis, en étant la MRC, on travaille aussi avec d'autres collègues, que ce soit des activités pour aînés. Donc, on travaille avec nos collègues qui sont responsables de la question des aînés sur le territoire ou les nouveaux arrivants. Donc, on a vraiment cette chance-là de pouvoir travailler un peu en multisectoriel ou en collaboration avec d'autres secteurs d'activité. Donc, nous aussi, on l'applique, cette collaboration-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Catherine, c'est que vous avez un regard sur le territoire que parfois l'artiste ou l'organisme culturel a moins. Je pense que ça aide quand on approche les instances et quand on travaille avec toi d'avoir un regard plus ouvert sur les réalités externes, puis bien comprendre dans quel milieu s'inscrit notre projet et de quelle façon il devra être en concertation avec les autres. Là. Je pense que c'est c'est une belle aide. D'ailleurs, quels sont les projets que vous financez en ce moment avec l'entente culturelle? Qu'est-ce qui est sur la table? Oui, bien là, les gens sont très créatifs dans Charlevoix, dans notre MRC, la MRC de Charlevoix-Est, sont très créatifs. On a une entente de développement culturel. Avec peu de moyens, on arrive à faire de grandes choses. En tout cas, moi, ça, je tiens à le souligner. Donc, on a à peu près 27 000 qu'on a accordés dans 6 projets. 6 projets quand même fort intéressants. Si je prends le premier, je peux peut-être les présenter très sommairement, là, parce que pour en parler longtemps, mais si je prends la Société d'histoire qui a reçu un financement de 2500 pour en fait un projet d'une personne que vous connaissez très, très bien à TVCVM, qui est M. Léo Simard, donc qui a été un journaliste qui a animé, je pense, Les futures vedettes. Les futures vedettes, c'est ça. Exact, qui est père d'André Simard, qui est notre président au conseil d'administration. Exact. Bon, ben, on fait des liens. Fait qu'il va y avoir une belle activité de rencontres, d'échanges sur M. Léo Simard. Puis, c'est ça, à la bibliothèque de la Malbaie. Puis, il va y avoir sûrement un beau projet que la Société d'histoire, je vais leur laisser annoncer. Mais nous, on est là pour toutes les rencontres, les échanges que ça peut porter, ça peut donner avec la population. Donc, il y a un autre projet qui est au Centre Inouï, un projet assez expérimental. Vous connaissez Julie-André Tremblay, donc Centre Inouï à Saint-Siméon. Donc, le titre du projet, c'est Nos jardins intérieurs. Donc, l'expérience qu'elle va nous faire vivre, c'est à partir de la thématique du végétal. Je pense qu'elle va en faire quelque chose d'assez spectaculaire, va faire pousser des végétaux dans le Centre Inouï. Ça va être assez intéressant de suivre cette démarche-là artistique, donc avec une exposition qui marie à la fois l'art contemporain, l'art populaire, le patrimoine. Donc, on a accordé un montant de 7 000 pour ce projet-là. Sinon, il y a le Moulin à musique avec le Festival pour un instant, une activité destinée à la clientèle jeunesse. Donc, ça va avoir lieu dans les jardins de Capalègue, un lieu magnifique, extraordinaire, où est-ce que les jeunes vont pouvoir entendre une conteuse ou un conteur. On va entendre, je pense, de la clarinette. Il va y avoir du conte, de la musique. Donc, vraiment une activité où est-ce que les jeunes vont pouvoir vivre une expérience dans les jardins. Musical. Pour un montant de 2 000 $. Sinon, on a Héritage Charlevoix,
Puis là, est dans un déploiement d'activités, 5 journées thématiques sur vraiment le patrimoine de Charlevoix, là, à la fois les métiers anciens, à la fois la danse traditionnelle, la musique traditionnelle, le textile, bref, 5 journées thématiques extraordinaires avec des titres vraiment super créatifs. Donc, puis ça va avoir lieu avec Héritage Charlevoix à la ferme Rosanna. Un projet de 5200. Puis ce qui est beau dans ce projet-là, c'est qu'on est en collaboration avec la MRC de Charlevoix. Donc, parce que il y a deux bâtiments là, qui, en fait, on est comme à la frontière entre la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est à la ferme Rosanna, à la fois Notre-Dame-des-Monts et à Saint-Saul. OK. C'est vraiment... c'est la rive excusez. Donc, sinon, il y a le domaine Forgette avec une activité de médiation. Là, il y a de la collaboration. Là, c'est assez intéressant. Où est-ce que là, on vit une expérience entre la danse professionnelle, la musique professionnelle, dans les paysages extérieurs sur le site enchanteur du domaine Forgette à Saint-Rémy. Il y a des collaborations avec la Société littéraire de Charlevoix. Il va y avoir un processus créatif d'écrire. Il va y avoir également des ateliers de mouvement. Il va y avoir des collaborations avec Cité Danse Charlevoix. Il va y avoir également des activités à la bibliothèque de la Malbaie. Bref, vraiment, le domaine Forgette nous prépare quelque chose d'assez inusité en ce qui concerne vraiment une activité de médiation sur le site là-bas, à l'extérieur. Et sinon, on a la Corporation des métiers d'art de Charlevoix. Oui. Puis, cette année, on va financer un projet où on va rencontrer, on va aller à la rencontre, à la découverte des artisans de notre MRC. Donc, en autobus, je pense. En tout cas, je ne vais pas tout dévoiler, mais on va avoir la chance d'échanger avec nos artistes. On va mettre en valeur le circuit des artisans de Charlevoix. Donc, vraiment, un beau projet. On contribue à la hauteur de 4 000 $. J'espère que j'en oublie pas, mais somme toute, on arrive avec vraiment là, des beaux projets. Il y en a un autre là, qui est en analyse actuellement, qui s'en vient, qu'on pourra annoncer très prochainement. Mais sinon, on a une enveloppe à peu près de 30 000 $ pour l'appel de projet. Ce qui n'est pas énorme, qu'on essaie de bien la distribuer au sein de plusieurs demandes là, aussi. Là. Il y a énormément de projets culturels et justement, tu l'as dit, d'innovation culturelle et d'artistes dans Charlevoix. On a un beau bassin de créateurs, en effet. Il y a beaucoup de belles affaires qui se passent. On voit que la vitalité est là à travers les projets, puis que c'est varié dans plein de directions, qu'on soit du côté du patrimoine, de l'histoire, ou vraiment de la création actuelle. Là. Oui, parce que le temps nous file entre les doigts, Catherine, mais parce qu'il y a probablement d'autres projets à mentionner, mais il y a surtout il y a deux choses. Je ne sais pas si on peut faire juste un petit clin d'œil rapide et se reparler très bientôt, peut-être, pour faire un suivi plus important. Mais grosso modo, il y a l'inventaire du patrimoine immobilier qui se fait en ce moment. Et on retravaille une politique culturelle, on repeaufine la politique. Comment ça se passe, ces deux volets-là, de ton côté? OK. Bien, patrimoine immobilier, on est rendu à l'an 2. C'est quand même un gros travail là, qu'on est en train de réaliser avec une firme externe, mais on fait un travail terrain. On est en train de tout inventarier des bâtiments de 1940 et moins de toutes les municipalités de la région. Donc, là, on est rendu à l'an 2. On va terminer d'ici fin mars 2026. Okay. Donc, ça sera vraiment là, un beau travail de consignation, d'avoir un portrait réel du patrimoine immobilier dans Charlevoix-Est. Allons-nous voir naître la route du patrimoine? Qui sait? On ne sait pas. Mais on a consulté les citoyens, hein, d'ailleurs. On a fait un sondage dernièrement, puis les citoyens ont pu s'exprimer sur la valeur qu'ils accordent au patrimoine, quel bâtiment qui suscite chez eux des émotions ou autres, ou qui ont une identité qui est forte auprès de ce bâtiment-là, puis qu'est-ce qu'il y a à raconter, ce bâtiment-là. Donc, on a consulté la population dernièrement, puis c'est vraiment super intéressant. Donc, un beau projet à suivre. Et en terminant, on revisite la politique culturelle de la MRC de Charlevoix-Est? Eh oui, on aime ça, c'est ça, on est en train de faire l'inventaire, mais en même temps, bien, il y a toute la culture, là, on se dit, bien, écoute, il faut se mettre au bout du jour,
Puis aussi trouver, revoir, consulter nos municipalités. Est-ce qu'il y a des orientations qui peuvent être différentes? Donc, il va y avoir tout un travail de consultation qui va être fait au cours de la prochaine année. Encore là, mars 2026, on devrait arriver avec une politique culturelle et un plan d'action pour les prochaines années. Donc, beaucoup de travail. Merveilleux. Écoute, Catherine, on n'a pas parlé du MADA, qui est une ligne vraiment importante au sein de tes réalisations, de tes projets, de ta coordination avec la MRC. On en reparlera, j'espère, avant la fin de notre saison. Ça serait bien peut-être de se revoir fin mai pour voir où est-ce que ça en est, qu'est-ce qui se passe, que je trouve ça primordial là, comme projet là, au niveau des aînés dans Charlevoix. Et vraiment, ben, écoute, parce qu'on est en ondes, puis on n'en a pas parlé, mais sur l'autre entente de développement, on a eu le bonheur, nous, de travailler avec vous pour faire des rencontres avec des jeunes. Puis là, si tu savais, c'est 9 films jeunesse qu'on va avoir finalement. Il y a vraiment du monde de l'île aux Côtes, des éboulements également, qui ont décidé de participer sur le projet ici, mais plein de monde du côté de la MRC de l'Est. Et ça a permis des rencontres, ça a permis des vidéos avec India Desjardins qui s'est adressée à eux. Moi, je suis allé faire des formations avec tout le monde. Bref, merci beaucoup que cette entente-là puisse être moteur souvent, parce qu'ici, c'est ça dont il est question. Je pense qu'il y avait un projet dans l'air, mais sans ma rencontre avec toi cette journée-là et sans cette discussion-là, où on a réussi à peaufiner quelque chose qui a fait en sorte qu'on a mis de l'avant ce projet-là, qui devient d'ailleurs un petit festival de court-métrage, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne comprennent pas de quoi je parle. Tout le monde court. Bref, c'est un beau moteur. Fait que pour les organismes ou les projets en devenir ou les startups ou les jeunes artistes ou ceux qui ont un projet en tête, d'aller vous rencontrer peut vraiment être le moteur du début d'une réalisation. Et ça peut changer la donne dans un projet. Bien, merci, Patrice, puis félicitations pour ce beau projet-là qu'on va suivre dans les prochains jours et prochaines semaines. C'est juste du beau, c'est juste du beau. Alors, merci Catherine Gagnon, qui est coordonnatrice culturelle et patrimoniale du côté de la MRC de Charlevoix-Est et qui tient l'entente culturelle pour ceux et celles qui voudront en savoir plus. Vous pouvez aller sur les différents sites web, il y a beaucoup d'informations en ligne ou tout simplement contacter Catherine du côté de la MRC de Charlevoix-Est. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Catherine. Merci à vous deux. On poursuit au 205. On a nos coups de cœur, on a les sur le web et on a d'ailleurs un autre invité un peu dans le ton. C'est un peu le thème aujourd'hui. Non, la bière n'a pas rapport dans le thème-là, mais culture et patrimoine, parce que plus tard dans l'émission, on rencontre M. Monteil qui est à Héritage canadien du Québec et on parle du moulin de la Seigneurie des Éboulements. Restez avec nous.